La voix, les secrets, astuces et techniques miracles d'une experte. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur de la technique vocale, sur comment maîtriser sa voix, développer le potentiel de sa voix, des exercices, des échauffements, des interviews, des covers, enfin bref, tout un beau package de plein de choses qui, je suis sûre, vont t'intéresser, donc abonne-toi à ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur tous les rouages. Comment fonctionne la voix, comment fonctionne l'instrument, etc. Préparez-vous parce que ça va être du costaud, ça va être de la protéine, une vraie formation pour que vous puissiez comprendre exactement comment ça fonctionne. Je me présente rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. La voix, c'est un sujet très large qui est traité dans plein de directions. Vous avez beaucoup de coachs qui vous en parlent et sincèrement, je vous invite à aller voir. C'est hyper important quand vous traitez un sujet, et ça n'importe quel journaliste vous le dira, quand vous traitez un sujet, c'est super important que vous regardiez différents points de vue. Je vais vous apporter le mien, je vais vous apporter mon point de vue, mais également les ressources que j'ai dues à mon expérience et à mes formations. Mais voilà, j'ai pas fait toutes les formations qui existent, j'ai pas toute l'expérience de la Terre, donc allez compléter ça avec ce que vous allez pouvoir écouter à droite et à gauche. Ça va être intéressant de recroiser les expériences, de recroiser les formations, de recroiser les informations. Et en même temps, la voix, vous allez trouver une quantité folle de choses sur Internet, donc faites attention. Et essayez quand même d'avoir une espèce de filtre pour repérer quand vous avez des énormités. Par exemple, si un article vous dit que vous avez 4 cordes vocales, laissez tomber, d'accord? Ça, c'est pas vrai. Donc voilà, si vraiment il y a des énormités, laissez tomber. Voilà, tout le monde pense s'y connaître dans la voix, c'est pas le cas. Donc voilà, 2 poids 2 mesures. Ne regardez pas que ma vidéo, même si je vais vous apprendre tout ce que je sais. Allez regarder d'autres choses, mais quand même faites attention et filtrez ce que vous allez trouver. Si la voix, développer ton potentiel vocal, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, pour lequel tu es motivé, va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo. Cette vidéo, elle est complètement privée, elle n'existe nulle part et tu vas y découvrir des trucs incroyables. Des petites astuces, des pépites qui, crois-moi, vont faire la différence. Vraiment, tu dois absolument la voir. Va dans la description, elle est 100% gratuite. Tu vas y découvrir plein de choses. La voix, les secrets, les astuces et les techniques d'une experte. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter. Vous avez l'habitude que je vous le demande, un papier, un stylo. Parce que croyez-moi, cette petite formation, c'est de la protéine pure. Vous allez apprendre plein de choses. Ce qu'il faut bien comprendre dans la voix, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à traiter. La voix, ce n'est pas juste un instrument de musique. La voix, c'est un outil. La voix, c'est un atout. Et si vous suivez ma chaîne YouTube, vous le savez. Je n'ai de cesse que de vous le répéter. La voix est un atout personnel, un atout professionnel. C'est vraiment quelque chose qui va vous emmener loin dans votre identité, dans votre caractère, dans votre manière de gérer vos émotions, dans votre manière de gérer le stress, dans votre manière de gérer la douleur. Enfin bref, il y a énormément de choses à voir dans la voix. Ce n'est pas simplement le fait de savoir poser sa voix, de savoir la maîtriser. Il y a une espèce d'écosystème autour de la voix qu'il est vraiment important de prendre conscience. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo. On va essayer de voir un petit peu cet écosystème, comment fonctionne la voix, quelles sont les répercussions heureuses, quelles sont les conséquences que la voix va apporter dans votre quotidien. Déjà, premièrement, la voix, maîtriser sa voix, maîtriser de la technique vocale, maîtriser votre instrument. Déjà ça, c'est mon premier point. J'aimerais qu'on revienne de manière précise et synthétique dans l'instrument, comment ça marche. Déjà, la chose fondamentale, la voix, le son de votre voix n'est pas créé uniquement par vos cordes vocales. Votre instrument, c'est votre corps tout entier. Et j'ai même envie de dire, votre instrument, c'est corps, âme et esprit. C'est tout ça ensemble qui va créer le son. C'est pas juste un corps qui crée un son. Non, il y a toute la mécanique, la symbolique, l'émotionnel qui va prendre le pas sur la création du son et c'est ça qui est intéressant. On va déjà commencer par la technique vocale, la mécanique. C'est ça qui va m'intéresser dans un premier temps. Peut-être que vous le savez ou pas, mais j'ai suivi la formation de Richard Cross. Richard Cross qui est le leader francophone de la technique vocale, il a absolument plus rien à prouver. C'est un très grand monsieur. Richard, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse bien fort. J'ai donc fait l'école de Richard Cross en 2015 pour être diplômé, formateur vocal, mention très bien, à la fin de l'année. Et Richard, il parle beaucoup de l'APPR. Alors, je vous le transcris, l'accord pneumo-phono résonantiel. C'est-à-dire que pour chanter, pour maîtriser l'instrument, il va y avoir un accord. Un accord qui est pneumo, phono, résonantiel. Et ça, c'est ce qu'on va développer un tout petit peu maintenant. Alors déjà, l'accord pneumo. Moi, j'aime bien appeler ça le moteur. Et vous allez comprendre pourquoi très volontairement, j'appelle pas ça la respiration. Le moteur, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie dont vous allez avoir besoin, l'énergie corporelle que vous allez créer et que vous allez canaliser, très important,
pour créer ce qu'on appelle de la pression d'air qui va ensuite faire vibrer vos cordes vocales. Ce moteur, c'est donc un assemblage de muscles qui va vous aider à créer cette pression d'air qui va faire vibrer vos cordes vocales. Nous allons donc faire ensemble maintenant le listing de tous les muscles dont vous avez besoin pour activer votre moteur. Vous avez un premier muscle qui se trouve juste ici qui s'appelle le muscle transverse. Alors, ce n'est pas le muscle abdominal, les abdominaux sont à l'extérieur. Ensuite, un peu plus en profondeur, vous avez les obliques et encore plus en profondeur, vous allez trouver le muscle transverse. Le transverse est donc le muscle profond des abdominaux. C'est celui qui va être directement en contact avec les organes, les viscères, tout ce qui se passe directement à l'intérieur. Le transverse, c'est la base. C'est le muscle numéro 1, c'est celui que vous allez utiliser en n'importe quelle situation quand vous allez commencer à utiliser votre voix. Il est donc fondamental que vous puissiez travailler avec votre transverse pour avoir une voix saine, poser votre voix correctement. Comment ça marche? Il y a deux choses à véritablement bien comprendre. Petit 1, la chose à comprendre, c'est que le muscle va se contracter, puis se relâcher. Se contracter, se relâcher. C'est vraiment un cycle de 2 étapes. La contraction, la relâche, la contraction, la relâche. Si tu veux en savoir un peu plus, va regarder cette vidéo, je l'explique un peu plus en détail. La deuxième chose à comprendre, c'est le mouvement. Il va y avoir un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, très important. Donc d'abord, je relâche, le muscle est relâché, et mon ventre, il est dilaté. J'ai un gros ventre, entre guillemets. Et ensuite, je vais avoir un mouvement vers l'intérieur. Mon ventre dilaté va rentrer progressivement vers l'intérieur, un petit peu comme un ballon. Alors, on dit souvent il faut gonfler le ventre. Moi, j'aime pas trop cette expression, parce que pour moi, gonfler quelque chose, c'est quand on met de l'air à l'intérieur. Sauf que, au moment où je gonfle mon ventre, donc au moment où le ventre prend de la place, où la capacité de l'espace ici abdominal va prendre un peu plus de place, c'est pas parce qu'on y met de l'air, c'est simplement un mouvement qui est exercé à partir du diaphragme, on en parlera tout à l'heure. Le transverse est donc le premier muscle, la base sur laquelle vous allez pouvoir mettre les autres. En deuxième muscle, nous allons avoir le haut du transverse au niveau du plexus. Pour repérer votre plexus, vous avez les côtes, hop, et ici vous allez avoir votre plexus. C'est une partie un petit peu molle, et si vous appuyez et que vous toussez, vous allez sentir que le plexus sort. Ce qui va se passer, c'est que le transverse va avoir ce mouvement-là. Le plexus va sortir et le nombril, lui, va rentrer progressivement vers l'intérieur. Donc ça, c'est l'action du transverse. Le deuxième muscle qu'on va trouver pour apprendre à maîtriser sa voix, c'est les intercostaux. Ils se trouvent juste ici. Le troisième va être le dos. Et le quatrième va être les lombaires. Si vous voulez en savoir encore un peu plus, que je rentre plus dans le détail parce que c'est pas l'objet du jour, allez regarder directement dans cette vidéo-là, j'ai fait un récap de la respiration. Ce qu'il faut donc bien comprendre dans le mécanisme du moteur et qui est très important que vous imprégniez, c'est le fait qu'il va y avoir une contraction, puis une relâche, une contraction, puis une relâche, et à côté de ça, un mouvement fluide de l'extérieur vers l'intérieur, par exemple pour le transverse. Il faut que vous ayez vraiment un mouvement en résistance, plus de la contraction. C'est très important. Si vous avez juste votre contraction, vous allez forcer, parce que vous allez être dans une espèce de gainage, un espèce de verrouillage. Comme ça, je ne peux pas chanter. Le mouvement tout seul va fonctionner dans les graves, à peu près dans les médiums, mais pas du tout dans les aigus. Donc faites attention à bien avoir ces deux choses-là, le mouvement et l'énergie. Je n'ai volontairement pas parlé du diaphragme, peut-être que ça vous étonne, mais en fait c'est un muscle qu'on ne peut pas contrôler et c'est un muscle qu'on ne peut pas sentir. Donc je suis bien contente qu'il fasse son travail. Mais après, malheureusement, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce muscle. Après le moteur, on va aller voir le phonateur. Qu'est-ce que c'est le phonateur? C'est les cordes vocales. C'est les cordes vocales qui vont créer en premier lieu un son qui va ensuite ressonner pour donner la voix. Les cordes vocales, elles se trouvent dans le larynx. Le larynx qui est une boîte de différents cartilages. Vous avez exactement 4 cartilages dans le larynx. Le premier cartilage que vous allez avoir, c'est une espèce d'anneau. L'anneau central, l'espèce de base du larynx, en dessous vous allez avoir la trachée. Cet anneau-là, comment il s'appelle? Le cricoïde. Par-dessus le cartilage cricoïde, vous allez avoir le cartilage thyroïde, qui est une espèce de livre ouvert qui va se poser par-dessus, duquel vous allez avoir la pomme d'Adam. Et enfin, à l'arrière, vous allez trouver les 2 aryténoïdes. 2 petits cartilages comme ceci qui vont pivoter pour ouvrir ou fermer vos cordes vocales. Et enfin, parlons des cordes vocales. Les cordes vocales, elles sont 2. Elles sont dans ce sens-là. Et elles se rejoignent, les cordes vocales, dans la pomme d'Adam, justement. Elles s'attachent chacune de leur côté sur les aryténoïdes et ensuite viennent se rejoindre dans la pomme d'Adam. Les cordes vocales vont vibrer au contact de l'air et c'est ça qui va nous créer un premier son. Comment ça fonctionne? Les cordes vocales se rejoignent. Au moment où elles se rejoignent, il va y avoir une surface d'accollement et c'est grâce à cette surface d'accollement que les cordes vocales vont pouvoir vibrer l'une contre l'autre et créer un son. Si les cordes vocales ne se rejoignent pas et n'ont pas de surface d'accollement, il ne peut pas y avoir de son. Au moment où le puff d'air, où la bulle d'air arrive, qu'est-ce qui se passe? Les cordes vocales vont s'ouvrir, récupérer la bulle d'air et la faire ressortir de l'autre côté. Vous allez vraiment avoir ce mouvement-là. Je récupère et je fais sortir pour que la bulle d'air traverse, en fin de compte, les cordes vocales.
Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est comment elles vibrent, ces cordes vocales, comment ça fonctionne. Et là, on peut appeler ça les 3 forces des cordes vocales. Les cordes vocales sont capables de faire 3 choses bien différentes. Elles sont capables de s'étirer, donc d'être longues ou courtes dans les graves, longues dans les aigus, comme une corde de guitare ou une corde de harpe par exemple. Les cordes vocales vont s'étirer grâce à la bascule des aryténoïdes et du thyroïde. Vous les avez comme ça, vous les avez dans ce sens-là, donc les cordes vocales sont là, bon, dans ce sens-là, mais j'ai un petit problème de doigt, ça ne marchera pas. Vous avez donc votre cartilage thyroïde avec les cordes vocales qui se rejoignent dans le cartilage, les aryténoïdes, et ce qui va se passer, c'est que pour étirer les cordes vocales, le thyroïde et les aryténoïdes vont basculer, comme ça. Et c'est ça qui va étirer mes cordes vocales. Deuxième force des cordes vocales, c'est la force d'accolement. Les cordes vocales sont capables de s'accoler de manière plus ou moins intense. Vous avez la première manière de s'accoler des cordes vocales qui va nous laisser un petit peu d'air, comme s'il y avait des fuites d'air à l'intérieur. Ça va faire ah, par exemple. La deuxième manière de s'accoler des cordes vocales qui va être beaucoup plus serrée, et donc les cordes vocales vont créer un son qui va être beaucoup plus clair, parce qu'il ne va laisser passer que le puff d'air qui va le faire vibrer, et pas de surplus d'air ou de fuite d'air. Ça va donc donner ah. Vous entendez la différence? Et la dernière chose, c'est des cordes vocales qui seraient très accolées. Très accolées, presque collées l'une contre l'autre comme des aimants. Et cette fois-ci, ça va donner encore un petit peu plus différent. On appelle ça aussi dans le jargon de la CVT le métal. La CVT, Complete Vocal Technique, est une technique qui nous vient du Danemark à laquelle je suis formée. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui parle un petit peu de toutes ces choses-là de la CVT. Je vous mets la vidéo juste ici. Ensuite, dernière force des cordes vocales, c'est la force de contraction. Les cordes vocales sont un muscle, ne l'oubliez pas, un muscle, un ligament recouvert de muqueuse. Les cordes vocales ont donc deux choix, de se contracter ou de se relâcher. La corde vocale épaisse va vibrer sur toute l'épaisseur de la corde. Pourquoi? Parce que le muscle est contracté. Donc, on a cette épaisseur, cette masse qui vibre et qui va créer un son qu'on appellera danse. Et ensuite, quand le muscle de la corde vocale est relâché, les cordes vocales vont uniquement vibrer sur le ligament. Donc, il faut imaginer que j'ai pas mes doigts en dessous et que les cordes vocales vibrent uniquement sur le dessus. Cette fois-ci, on va avoir un son qui est beaucoup plus léger, qui n'aura pas de densité. Je vous fais les deux sons pour que vous puissiez comparer. On sent en fait qu'il y a une différence de son entre le son dense, on a l'impression d'avoir une espèce d'entièreté de son, grave, médium et aigu, un petit peu dans le paramétrage acoustique. Et si je bascule dans le relâchement de la corde vocale, on a l'impression qu'il manque, qu'elle est suspendue, qu'il manque un espèce de socle. Etc. Il existe juste au-dessus des cordes vocales les fausses cordes vocales. Alors j'en parle très rapidement. Les fausses cordes vocales, ce sont un renforcement de muqueuse qui se trouve juste au niveau au-dessus des cordes vocales. Ces fausses cordes vocales ne sont pas dangereuses, c'est très important de le savoir. Par contre, elles vont créer ce qu'on appelle de la distorsion, qui est un son saturé. Mais il est possible de faire ce son-là de manière complètement saine. Par contre, ce qui va vous créer de la fatigue vocale, c'est tous les muscles qui sont autour du larynx. Ces muscles-là s'appellent les muscles constricteurs. Il y en a 3, celui du dessus, celui du milieu et celui d'en dessous. S'ils se contractent à outrance ou s'ils se contractent de manière incontrôlée, ils risquent cette fois-ci de vous faire mal à la gorge et de créer ce qu'on appelle de la fatigue vocale. Très rapidement, je vous fais le son des bandes ventriculaires ou alors des fausses cordes vocales, donc de la saturation, de la distorsion. Hey! Donc là, j'ai un son clair. Hey! Et je vous rajoute de la saturation. Hey! 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 Ça me fait pas du tout mal. Vous voyez, je suis pas en train de tousser. Tout va bien à partir du moment où c'est maîtrisé l'ouverture et la fermeture. Une fois qu'on a notre moteur et notre phonateur, il ne nous reste plus qu'à mettre le résonateur. Le résonateur, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces caisses de résonance dans lesquelles la voix va aller se répercuter, si je peux dire, dans laquelle la voix va aller sonner après avoir été créée sur les cordes vocales. Cette boîte, ces résonances sont capables de s'ouvrir ou de se fermer. Si je vous fais un exemple rapide, une boîte qui est petite va vous donner un son clair. Une boîte qui est plus grande va vous donner plutôt un son sombre. Sombre, clair. Sombre, clair, etc. Dans le système de la voix, nous avons donc plusieurs résonateurs qui s'ouvrent et se ferment pour modifier le timbre et la résonance de notre voix. Si je les prends dans l'ordre, le pharynx, d'abord derrière, la bouche, le nez et les lèvres. Si vous voulez rentrer un tout petit peu plus dans le détail de cette résonance, n'hésitez pas à cliquer juste ici. J'en ai fait une vidéo qui rentre un peu plus dans le détail. Pour modifier votre résonance, donc votre timbre, il va donc falloir ouvrir ou fermer ces différents espaces de résonance. Voilà donc ce qu'on appelle l'accord pneumophono-résonantiel. C'est-à-dire qu'un son aura forcément ces 3 caractéristiques, ces 3 choses mises en place
pour faire en sorte que ça se passe bien. Si vous voulez bien maîtriser ça, il va falloir avoir la bonne balance et bien les aligner pour que ça fonctionne correctement. N'hésite pas à mettre un like à cette vidéo si tu l'apprécies et si tu apprends quelque chose. La CVT va encore un tout petit peu plus loin que Richard Cross en parlant des modes vocaux. Les modes, c'est des directions vocales dans lesquelles vous pouvez placer votre voix. Les modes vocaux sont créés directement dans le niveau du larynx, donc c'est pas vraiment de la résonance, c'est plutôt le niveau d'avant. C'est comment je vais modifier la position de mon larynx et de ce qui se passe autour de mon larynx pour altérer le son et la direction vocale de ma voix. Vous avez 4 modes dans la CVT, le neutre, le curbing, l'edge et l'overdrive. Ces 4 modes-là vont avoir une direction vocale complètement différente. Je vais vous faire un exemple de neutre, ah, de curbing, oh, d'overdrive, oh, et d'edge, hey. Vous voyez bien que c'est des choses complètement différentes. La CVT parle aussi des effets. Je vous en ai parlé un tout petit peu avant avec les fausses cordes vocales, mais il y a encore une quantité d'autres effets. Tout ce qui est voix saturée avec le grunt, le rattle, le growl, la distorsion, tout ce qui peut être creaking ou creak ou fry dans d'autres techniques, tout ce qui peut être ornementation, tout ce qui peut être air ou pas air, tout ce qui peut être break de voix, tout ce qui peut être petit whistle notes, les voix de sifflet, etc. Tout ça, c'est des effets qu'on va rajouter par-dessus et qui vont donc faire partie du mécanisme de ma voix pour l'emmener là où j'en ai envie. Donc voilà un peu les grandes lignes de l'instrument. J'ai essayé vraiment de faire synthétique pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'instrument, comment ça fonctionne corporellement, j'aimerais, deuxième chose, qu'on aille voir un petit peu l'impact que ça peut avoir sur votre épanouissement personnel. Parce que oui, la voix est un véritable boost pour votre épanouissement personnel. La voix va avoir une incidence déjà premièrement sur votre identité. Pourquoi ? Parce que la voix est identitaire. Vous n'avez pas la même voix que vous aviez il y a 5 ans et vous n'aurez pas la même voix dans 10 ans. Pourquoi ? Parce que la voix évolue évidemment avec votre corps, mais la voix évolue aussi avec vos émotions. Et j'ai envie de dire, la voix évolue avec ce que vous réglez à l'intérieur. Moi par exemple, j'ai pas du tout la même voix qu'il y a quelques années. Elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup plus apaisée. Pourquoi ? Parce que j'ai réglé des choses à l'intérieur. Le travail de la voix va aussi vous amener vers plus de confiance en vous, plus d'estime de vous. Enfin bref, c'est vraiment un travail à 360 degrés. Si le développement personnel par la voix, ça vous intéresse, j'en ai fait une playlist. Je vous la mets juste ici. En tout cas, la voix, c'est véritablement un angle de développement personnel que je vous conseille de faire. Troisième chose très importante, la voix, c'est une source de bien-être. La voix va vous donner énormément de bien-être. Que ce soit au moment de chanter, parce que le fait de chanter va créer des vibrations partout dans votre corps, ça va vous faire du bien, ça va peut-être vous débloquer des choses corporellement, c'est super important. Ou alors carrément comme exutoire. La voix est un exutoire, elle va vous libérer de plein de choses, donc n'hésitez pas à chanter pour vous libérer, pour formuler des choses qui vont véritablement vous libérer de plein de choses. Et très important, quatrièmement, la voix, elle va booster votre carrière professionnelle. C'est hyper important d'en prendre conscience, parce que la voix, ça va véritablement être un boost pour vous et votre carrière professionnelle. Même si maintenant on est dans l'ère du numérique, qu'il se passe beaucoup de choses au travers du numérique, la voix reste quand même votre outil de communication numéro 1, mais c'est surtout le moyen de connecter, que ce soit avec votre communauté, avec vos prospects, avec vos clients, avec votre patron, avec vos collègues, en réunion, en conférence, etc. La voix, c'est vraiment super important à maîtriser. Maîtriser votre voix va être essentiel professionnellement. Vous allez pouvoir débloquer une infinité de choses, rien que dans la vente, dans le fait d'engager, dans le fait de convaincre, etc. D'inspirer, de l'idée, etc. Il y a une infinité de choses à développer à partir du moment où vous maîtrisez votre voix. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre voix pour vous, pour investir en vous, mais surtout pour avoir du succès dans votre entreprise, dans votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur la voix. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Si aujourd'hui tu as pris conscience que la voix c'est vraiment quelque chose que tu dois travailler, va dans la description, il y a un petit lien vers une espèce de formulaire. Ce formulaire, en fait, il va me permettre d'apprendre à mieux te connaître, mais surtout de comprendre ta problématique. Je vais le recevoir, je vais l'analyser et ensuite je vais te proposer un rendez-vous téléphonique. Pendant cet appel téléphonique, on va regarder ensemble les stratégies, quelles sont les meilleures choses possibles pour t'accompagner dans ta voix, dans la résolution de ta problématique de manière efficace et durable. N'attends pas pour développer ta voix, n'attends pas pour développer le potentiel de ta voix, tu n'imagines pas la mine d'or que tu as entre les mains, cet atout que tu as entre les mains et que tu n'utilises pas encore. Pour continuer le travail, je te remets juste ici la vidéo de la respiration. C'est vraiment la vidéo que tu dois absolument voir pour continuer le travail un petit peu sur la voix, pour remettre bien les bases, comprendre bien comment ça marche. Vraiment, va voir cette vidéo, c'est également une petite formation. Tu vas en avoir pour ton temps, c'est de la protéine. Crois-moi, tu dois absolument voir cette vidéo. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo ou de vous avoir au téléphone, je vous souhaite une bonne journée. Prenez grand soin de vous, faites attention à vous, dépassez-vous, challengez-vous, croyez en vous, vous êtes capable. Et n'oubliez pas, tout est possible. A tout de suite, je vous retrouve ici.